Nous sommes au Salon de l'Agriculture qui tient sa 55e édition ici à Paris jusqu'au 4 mars. Un rendez-vous hautement politique et pour cause, le secteur a été marqué ces dernières années par des crises à répétition dans plusieurs de ses filières. Alors très concrètement, en 2018, être agriculteur, ça veut dire quoi? On commence aux alentours de 7 h le matin, on finit autour de 8 h le soir, en temps normal. Après, s'il y a des vélages ou quelque chose d'exceptionnel, c'est la nuit aussi, quoi. Enfin, je commence tous les matins à 5 h 30 et je termine vers 19 h, 19 h 30. On commence à la fromagerie, on reste à peu près 1h30, 2 h et après il y a la traite des chèvres et puis la commercialisation des fromages sur les marchés. Le métier il est beaucoup plus saisonnier dans une exploitation céréalière puisque la culture n'est pas présente toute l'année sur l'exploitation. Il y a la surveillance permanente, on surveille les herbes pour pouvoir désherber, les insectes pour éventuellement traiter les cultures. D'un point de vue économique, plusieurs signes révèlent les difficultés du monde agricole. Par exemple, les défaillances d'entreprises ont bondi de 6,7% dans le secteur agricole en 2017, alors qu'elles ont globalement diminué dans l'économie française, tous secteurs confondus. Enfin, d'un point de vue financier, le revenu agricole devrait progresser de 10,5% en 2017 selon l'INSEE, mais le syndicat FNSEA considère que ce ne sera pas suffisant pour compenser la chute de 2016, estimée à 16%. On n'est pas rémunéré à juste cause, on travaille quand même à perte, alors que finalement il n'y a plus le droit. Et moralement c'est dur aussi de fournir à l'électrique quelque chose qu'on sait qu'on va perdre d'argent. Vous travaillez à perte, mais c'est-à-dire que vous faites comment à la fin du mois pour payer tout simplement les factures par exemple? On paye juste les factures, mais nos salaires à nous ne sont pas, on touche rien finalement, quoi. C'est sûr qu'on n'est pas payé aux horaires que l'on passe, quoi. Ça c'est certain, hein. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, quoi. Après on fait au maximum pour pouvoir dégager un salaire et faire vivre notre famille. La météo, ça rend tellement aléatoire en fait l'alimentation des chèvres. Il y a des années où il y a beaucoup d'herbes, mais elle n'est vraiment pas bonne, donc elles ne font pas beaucoup de lait. Des années où il n'y a pas d'herbe, donc on est obligé d'acheter du foin. Je dirais que c'est la principale difficulté. Ouais. Chez nous, les rendements ont été corrects, mais les prix de marché, vu la situation de stock important au niveau mondial, sont particulièrement basses. Donc pour la culture du maïs, quand on vend du maïs à 140 € la tonne, on couvre tout juste les coûts de production. Dans ce contexte, Emmanuel Macron s'est rendu au Salon de l'Agriculture le jour de l'ouverture. Il y aura passé plus de 12 heures, un record, ce qui ne l'a pas empêché d'essuyer plusieurs sifflements. Pourtant, quelques jours plus tôt, le président de la République avait reçu plus de 1000 agriculteurs de moins de 35 ans à l'Elysée. Il s'agissait alors de rassurer la jeune génération sur son avenir, mais avec un certain franc-parler. Il a dit qu'il n'était pas là pour plaire, mais pour faire. Est-ce que le gouvernement, le président de la République Emmanuel Macron vous semble aujourd'hui à l'écoute et avoir bien cerné les enjeux et votre problématique? C'est pas sûr. On attend les actes. C'est bien beau les promesses, mais nous on veut des actes. Et quand il y aura des actes, oui, peut-être on pourra y croire, mais sinon, c'est pas la peine. Qu'ils mettent son nez aussi dans tout ce qui est les intermédiaires. Qu'eux aussi mettent la main où il faut pour que nous, on soit bien rémunérés. Il n'y a pas que les grandes surfaces, il y a tout ce qui est autour des grandes surfaces. Personnellement, moi, au niveau des chèvres, je vois pas la différence. Les gouvernements passent, mais moi, je vois pas la différence parce que nous, on est peut-être privilégiés. C'est une région où on vend bien nos fromages, assez touristique, donc on n'a pas trop de problèmes. Pour nous, ça va. Suite aux états généraux de l'alimentation, le gouvernement a présenté fin janvier un projet de loi dont l'objectif est notamment de rééquilibrer, du moins en théorie, les relations commerciales entre les agriculteurs et la grande distribution. Comment? Avec des règles en matière de construction et de fixation des prix, un relèvement des seuils de revente à perte et un encadrement des prix bas, en particulier des promotions. Nous, ce qu'on attend du gouvernement, c'est plutôt une baisse sur les normes. Qu'on ne vienne pas nous appliquer des normes qui nous mettent en défaut de concurrence avec les autres économies mondiales. Le Mercosur fait peur, nous fait peur. Bien sûr, nous, éleveurs de viande, on fait des efforts à faire de la qualité. Et cette importation sur le territoire français de viande, notamment du Canada ou d'Amérique du Sud, nous fait peur parce qu'on ne sait pas comment elle est élevée, dans quelles conditions, comment ils sont écoulés au prix qui sont convenables et avant d'aller chercher de la viande de l'extérieur comme ça.